Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que la jeunesse africaine, c'est l'avenir de ce continent et qu'il faut éduquer cette jeunesse suffisamment. Il faut lui donner les outils, les clés pour l'éveiller, pour la réveiller et pour qu'elle contribue activement au développement de ce continent, pour une Afrique plus prospère. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. De façon pratique, comment passer de 1 million par an à 1 million par mois en termes de revenus. Comment passer de 10 millions par an à 10 millions par mois. Comment passer de 100 millions par an à 100 millions par mois. Et comment passer de 1 milliard par an à 1 milliard par mois. Alors, c'est une recherche qui a été faite par Bob Proctor. Bob Proctor, c'est un conférencier canadien, auteur, philosophe et spécialiste en matière de développement personnel et qui accompagne des dizaines, des centaines de personnes, des millions de personnes, des milliers de personnes plutôt, aux États-Unis, au Canada, en matière de développement personnel, dans le monde en fait, sur Internet. Donc, il a écrit un ouvrage qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires qui s'appelle You Were Born Rich. Donc, vous êtes né riche. Donc, l'ouvrage a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires et globalement, en réalité, dans cet ouvrage, il en parle. Je fais un résumé de l'ouvrage bien plus tard. Il dit en fait qu'il rappelle la loi d'Emerson, de Ralph Emerson, la loi fondamentale. Emerson dit en fait que toute chose dans cette vie répond à une loi fondamentale qui est une loi de la compensation. En fait, si vous voulez gagner la quantité d'argent que vous allez gagner dépend de ce que vous allez offrir en échange et donc de votre capacité à offrir un service. Bon, on va revenir dessus. Donc, la loi de la compensation dit que en fait, l'argent doit être gagné, mérité. Si vous voulez beaucoup d'argent, il faut que vous le gagnez, il faut que vous le méritiez. Il faut que vous donniez quelque chose pour que vous recevoir de l'argent en échange. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un hasard. Et il dit que, Bob Proctor, il dit que dans ses recherches, il a compris qu'il y avait globalement trois facteurs qui déterminent la quantité d'argent que vous allez faire dans votre vie. Les trois facteurs sont, facteur numéro 1, le besoin que les gens ont de ce que vous offrez. Le besoin que les gens ont de ce que vous offrez. Donc, le besoin que les gens ont de votre service, de votre produit, de votre produit. Deuxième facteur numéro 2, votre capacité et votre aptitude à offrir le service. Votre capacité et votre aptitude à offrir le service, le produit. Facteur numéro 3, la difficulté qu'il y aura à vous remplacer. Facteur numéro 3, la difficulté qu'il y aura à vous remplacer. Donc, c'est ces trois facteurs qui déterminent la quantité d'argent que vous allez avoir dans votre vie, en tout cas professionnellement ou en tout cas. Et il dit que le facteur numéro 1 est déjà un acquis. Théoriquement, parce que vous avez au moins un talent, vous pouvez offrir un service, vous pouvez offrir des produits. C'est un acquis, c'est quelque chose en tout cas, si vous êtes à un certain niveau, vous pouvez l'offrir. Le facteur numéro 3, qui est la capacité ou la difficulté qu'il y aura à vous remplacer dans ce que vous faites, est intrinsèquement lié au facteur numéro 2, sur votre capacité à offrir le service, sur votre aptitude à offrir le service. Donc, le facteur 3 dépend du facteur 2. Si vous excellez dans le facteur 2, le facteur 3 est maintenu. Donc, si vous excellez dans ce que vous faites, dans ce que vous offrez, vous serez irremplaçable ou difficilement remplaçable. Nul n'est irremplaçable. Donc, pour dire que voilà un peu globalement les trois facteurs. Maintenant, il dit en fait que il faut comprendre que globalement, il y a 3 stratégies pour gagner de l'argent. 3. Et que il faut, et ça, il le dit dès maintenant, il dit, et ça c'est un très bon conseil, il faut qu'on enseigne
à nos enfants la troisième stratégie. Et vous comprendrez pourquoi. Parce qu'en réalité, à nos enfants, la troisième stratégie, à nos jeunes frères, la troisième stratégie, aux gens autour de nous, il faut qu'on leur enseigne la troisième stratégie pour gagner de l'argent. La stratégie, pourquoi? Parce que l'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent. L'école ne nous montre pas comment gagner de l'argent. Il dit, vous pouvez faire, moi chez moi et au Sénégal, vous pouvez faire le Bénin, le Sénégal, les meilleures écoles au Sénégal, au Bénin, les meilleures écoles en Côte d'Ivoire, les meilleures écoles en France. Vous pouvez faire Harvard, vous pouvez faire Yale, vous pouvez faire Princeton. Dans aucune de ces universités au monde, on vous apprendra à gagner de l'argent, comment gagner de l'argent. Ce qu'on vous apprendra à faire par contre, c'est comment investir de l'argent. C'est comment épargner de l'argent. C'est comment compter de l'argent. Mais on ne vous apprendra pas à gagner de l'argent. Donc, comment échanger votre temps contre de l'argent? Donc, mais ça, on reviendra dessus. Donc, les trois stratégies qu'il faudra enseigner, les trois stratégies pour gagner de l'argent qui existent, et il faut, on va en parler, il faut enseigner à nos enfants la stratégie numéro 3. Stratégie numéro 1, c'est ce que 96% des gens sur cette planète appliquent. La stratégie numéro 1, c'est d'échanger votre temps contre de l'argent. Donc, ce qu'on vous apprend à l'école, justement, d'échanger votre temps contre de l'argent. À l'école, en réalité, on vous apprend un métier. Donc, le problème, ou plutôt il dit la limite de cette stratégie. Donc, stratégie numéro 1, échanger votre temps contre de l'argent. Donc, la limite de cette stratégie, c'est que la durée de temps, la durée de travail, le nombre d'heures de travail que vous pouvez faire par jour est limité. D'ailleurs, nous n'avons que 24 heures dans une journée. Et donc, nous ne pouvons pas dépasser plus de 24 heures de travail. Et c'est impossible qu'on travaille 24 heures d'affilée tous les jours sans se reposer, sans voir nos familles. Donc, on est d'accord que le nombre d'heures de travail est limité par jour. Et dès lors que pour gagner de votre vie, vous dépendez du temps que vous consacrez pour gagner de l'argent, donc vous échangez du temps contre de l'argent, cela suppose que à un moment donné, votre salaire, votre revenu va être limité. Par le temps que vous consacrez à votre travail. Et également, n'oubliez pas, quand vous échangez du temps contre de l'argent, c'est votre revenu égal au nombre d'heures de travail fois taux horaire. Donc, ce qui veut dire le nombre d'heures de travail, c'est plafonné. 24 heures, vous ne pouvez jamais travailler même 24 heures. Donc, c'est 24 heures le maximum. Et également, derrière, vous avez un taux horaire qui lui aussi va plafonner. Personne ne vous paiera $1 million de l'heure. Même Obama n'est pas payé $1 million de l'heure. Donc, vous êtes limité dans vos revenus. Donc, c'est ça le problème inhérent de cette stratégie-là, qui est appliquée par 96% des gens. Et c'est pour ça que cette stratégie-là, on déconseille, en tout cas Bob Proctor, et je partage bien son avis, déconseille de l'enseigner à nos enfants. La stratégie numéro 2, cette stratégie est utilisée par 3% des gens sur cette planète. C'est celle qui consiste à investir de l'argent, donc utiliser de l'argent pour gagner de l'argent. Donc investir de l'argent pour faire de l'argent. Donc, dans cette stratégie, elle est intéressante d'être investisseur. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé d'entrepreneur vs investisseur. C'est quoi l'investisseur? C'est un métier, l'investisseur. Être investisseur, c'est un métier. Donc, les avantages de cette stratégie-là, c'est que vous prenez votre argent, vous regardez des opportunités d'investissement et vous mettez dedans en espérant que ça fonctionne. Alors, ce qu'il dit, et c'est pas mal, c'est pertinent effectivement, comme l'investisseur c'est un métier, l'investissement c'est un métier, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent investisseurs sans avoir les prérequis. Alors que être investisseur c'est quoi? Il faut apprendre, comprendre le domaine, le business dans lequel vous voulez investir. On n'investit jamais dans ce qu'on ne comprend pas. On doit comprendre dans quoi on investit. Donc la majeure partie des gens qui veulent s'improviser investisseurs ne cherchent même pas à comprendre. Ils investissent et après, ils perdent beaucoup d'argent et au final, ils sont
et ils sont découragés. Donc, cette méthode est intéressante, mais elle nécessite d'être utilisée avec précaution. Formez-vous dans le domaine dans lequel vous voulez investir et vous pouvez investir après, sachant qu'on est d'accord que le risque existe toujours. Il faut investir pour avoir de l'argent, il faut essayer. Et la troisième stratégie pour gagner de l'argent, c'est celle qu'il faut enseigner à nos enfants et c'est celle qui est utilisée par seulement 1% des gens de la planète, donc 1% des personnes au niveau mondial. Donc stratégie numéro 3, créer plusieurs sources de revenus. Créer une source de revenus, créer des sources de revenus. Alors, il ne faut pas confondre avoir plusieurs boulots et avoir plusieurs sources de revenus. Il ne faut pas confondre. La plupart des gens, créer des sources de revenus, en fait, c'est quoi cette stratégie-là en fait? En quoi elle consiste? Elle consiste à réussir à faire de l'argent dans votre sommeil. Si vous n'êtes pas capable de faire de l'argent dans votre sommeil, vous n'avez pas encore créé une source de revenus autonome, non. C'est pour ça qu'elle est différente du salaire, elle est différente de la source de revenus où vous échangez du temps contre de l'argent. La source de revenus, la vraie source de revenus dont on parle dans la stratégie 3, c'est d'arriver à créer une activité, un business qui vous fait de l'argent dans votre sommeil. Pendant que vous dormez, vous gagnez de l'argent. Et cette stratégie-là, c'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants, comment faire de l'argent dans notre sommeil. Alors, dans cette stratégie-là, aujourd'hui, pour la faire au XXIe siècle, il n'a jamais été aussi facile de le faire. Pour le faire, il faut utiliser Internet. Il faut utiliser les outils de notre temps. Avec Internet, aujourd'hui, vous pouvez vendre n'importe quel service à n'importe qui, quelle que soit la personne où il se trouve. Et il faut simplement vous documenter, vous former pour savoir qu'est-ce que vous voulez vendre et comment vous pouvez le vendre sur Internet. Regardez des vidéos sur YouTube, formez-vous sur les produits que vous voulez vendre, comment vous pouvez les commercialiser via Internet. Vous avez un marché énormissime et avec des coûts d'accès très faibles, très faibles. Grâce au marketing digital, grâce à Internet, vous pouvez atteindre des clients n'importe où au Sénégal, n'importe où en Côte d'Ivoire, n'importe où au Bénin, n'importe où en France, etc. Donc, il dit que le problème de cette troisième stratégie, c'est que les gens, quand vous leur parlez de ça, ils restent fermés, disent que non, c'est compliqué, etc. Mais c'est le manque d'information, c'est l'absence de vouloir se former qui crée ce manque d'initiative-là. Il dit que en 1970, un auteur dont je ne me rappelle plus le nom, je pense qu'il s'appelle Toffler, a écrit un livre qui s'appelle le choc du futur. En fait, il a essayé de prédire un peu ce qui va se passer dans 40 ans, 50 ans. Donc, en 2020, plus ou moins, voilà. Donc, en 1970, un auteur qui s'appelle Toffler a écrit un livre qui s'appelle le choc du futur. Donc, le choc du futur pour parler des prédictions, ce qu'il pense que le monde va devenir dans 50 ans. Et quand il a écrit le livre, lui-même, Bob Proctor, se moquait de lui en se disant, lui et ses amis se moquaient de cet auteur-là en disant qu'il raconte n'importe quoi, ce qu'il raconte là ne va jamais se passer. Monsieur Toffler est décédé il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, et il n'était pas loin, dans son livre là, il n'était pas loin de ce qui se passe aujourd'hui actuellement. Donc il a eu raison 50 ans après. Et en mourant, il a dit une chose qui est très importante et Bob Proctor l'a rappelé. Il a dit que l'analphabète, donc Toffler a dit que l'analphabète, l'illettré du 21e siècle, c'est celui qui ne saura pas s'adapter à son temps. C'est celui qui ne sera pas capable d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Parce que le monde évolue très vite. Le monde évolue très vite. Donc, les gens ont peur d'aller vers la troisième stratégie pour gagner des revenus
parce que simplement ils manquent d'informations, parce que simplement ils ont peur de se former, ils n'ont pas envie de se casser la tête à se former. Mais tant mieux, chacun a son niveau, respectons le niveau d'ambition de chaque personne. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez envie de progresser dans votre vie économiquement, il faut que vous vous documentiez sur comment faire de l'argent avec Internet. Les gens font beaucoup d'argent avec Internet en Afrique, énormément. Et c'est pas compliqué. Il faut juste accepter de se former. Il faut accepter. Et pour passer d'un revenu annuel à un revenu mensuel, parce que c'est ça la question de cette vidéo à laquelle on répond maintenant, il faut utiliser la stratégie 3 de créer des sources de revenus en dormant dans votre sommeil. Créer des sources de revenus de façon pratique. Créer un produit, créer un service que vous offrez sur Internet via un site Internet, via des pages Facebook, via des pages Instagram. Communiquer, payer, organisez-vous sur la communication digitale. Si vous ne savez pas faire, faites appel à des professionnels. Ils sont nombreux qui savent faire, qui peut vous créer un bon site Internet, qui peut vous créer une bonne page Facebook, Instagram, vous animer en mettant du bon contenu. Pour regarder ce qui se fait. Vous-même, vous êtes des consommateurs. Donc, regardez ce qui se fait. Les produits que vous achetez là, sur Internet là, ou dans les pages Facebook là. Regardez ça et faites pareil. Vous ne faut pas rester là à ce qu'on vous vende seulement les choses. Vous aussi, vendez ça aux autres aussi. Vendez aussi des choses aux autres. C'est important. Ne restez pas consommateur passif, mais vendez aussi vous aussi des choses aux autres. Parce que il ne faut pas être que spectateur. Il faut aussi être acteur. En tout cas, ça dépend du niveau d'ambition de chacun. Donc, et pour diversifier vos sources de revenus, utilisez Internet, formez-vous, faites des recherches, achetez des livres sur le sujet, regardez des vidéos sur YouTube, payez des formations. Il y a de quoi faire. L'information existe, mais allez, faites preuve de curiosité intellectuelle. Curiosité intellectuelle. Désapprenez et réapprenez. Si vous asseyez sur ce que vous connaissez il y a 10, 5, 20 ans, les connaissances, vous avez cessé de progresser. Donc, si on est jeune, on se doit d'apprendre, de désapprendre, de réapprendre perpétuellement. C'est comme ça qu'on fait évoluer notre esprit, c'est comme ça nous-mêmes. L'esprit, le cerveau humain est un muscle. Et il faut faire des exercices physiques au quotidien pour le muscler. Donc, j'ai fait une vidéo sur le thème sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Pour réfléchir, il faut que vous essayiez que vous fassiez preuve de curiosité intellectuelle, que vous alliez vers des choses, lire des livres, etc. Donc, pour transformer vos revenus annuels en revenus mensuels, il faut créer plusieurs sources de revenus. Il ne faut pas créer une seule source de revenus. Il faut créer plusieurs sources de revenus. Il faut créer 10 sources de revenus. Il faut en créer 20 si possible. Il faut en créer 30 si possible. Vous créez un produit, vous vendez à Dakar. Vous créez un autre produit, vous vendez à Abidjan. Vous créez un autre produit, vous vendez... Ou bien, vous créez un produit, vous vendez à Dakar. Vous créez un produit 2, vous vendez à Dakar. Vous créez un produit 3, vous vendez à Dakar. Vous avez des possibilités, énormément de possibilités. Vous créez un service, vous vendez à Dakar. Vous créez un service, vous vendez à Abidjan. Tout ça, vous pouvez le faire via Internet. Vendre via Internet. Vous pouvez faire ça et vous allez gagner votre vie. Vous créez, vous diversifiez. Dès que le premier produit commence à commercialiser, vous commencez à le commercialiser. Cherchez d'autres produits que vous allez commercialiser pour diversifier les sources de revenus. Pendant votre sommeil, les gens vont cliquer sur la page Internet ou cliquer sur Facebook. Vous envoyez un message. Vous avez une assistante. C'est elle qui reçoit les messages. C'est elle qui traite les commandes. Vous avez des livreurs. Ils vont livrer et vous faites de l'argent. Diversifier les sources de revenus. Diversifier les sources de revenus. Et n'attendez pas forcément que les sources de revenus soient de grosses sources de revenus forcément. Non. L'objectif quand on dit de diversifier les sources de revenus, c'est qu'il faut certaines sources de revenus seront petites, d'autres seront plus grosses. Donc vous aurez des petites sources de revenus. Donc si, exemple, vous avez 10 business, il y a un business qui peut vous rapporter 100 000 par mois. Il y a un autre qui peut vous rapporter 1 million par mois. Il y a un autre qui peut vous rapporter 5 millions par mois. Il y a un autre qui peut vous rapporter 25 000 francs par mois. C'est le tout là qui va faire que vous allez passer de 1 million par an
à 1 million par mois, de 10 millions par an à 10 millions par mois, de 100 millions par an à 100 millions par mois, de 1 milliard par an à 1 milliard par mois. Ce qui fait que les riches deviennent plus riches, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent, c'est parce qu'ils ont compris c'est quoi les principes qui mènent à la richesse. C'est exactement ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que ça va éveiller encore une fois les esprits. Vous êtes né riche, comme le dit Bob Proctor dans son best-seller. Je vais faire un résumé de ce livre-là et sur cette chaîne et je vous en ferai pas. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Likez, d'accord? Partagez à vos amis, à vos frères, à vos soeurs, aux gens autour de vous, les vidéos pour que ça puisse servir au maximum de jeunes sur le continent et en dehors du continent bien sûr. Donc parce que pour moi, je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse. Et une jeunesse doit être éduquée, une jeunesse doit être instruite, une jeunesse doit être constamment en train de se cultiver. Et c'est comme ça on développe un continent et pour une Afrique plus prospère. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.